Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis. Hein? Le soir, on va parler de l'Ukraine. Mais maintenant, j'aimerais parler de l'Union africaine. Oui, l'Union africaine. Par rapport à la décision de l'UA. Donc, nous allons en parler. Donc, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. L'incontournable. L'incontournable. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne massivement. Mettez-vous en ligne massivement. Mettez-vous en ligne massivement. Voilà, connectez-vous. Mettez-vous en ligne massivement. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Alors, je ne suis pas là pour durer. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Hein? Voilà, vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boubounes, Maurice, plein de royal, padrino, camari de Zoula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour se prononcer sur la décision de l'UA. Voilà, donc l'UA, il y a eu une très grande conférence en Éthiopie, précisément à Addis Abeba, où une décision a été prise de la part de l'UA, excluant, sinon sanctionnant, le Burkina, le Mali et la Guinée, pour dire qu'il est hors de question maintenant, dorénavant, il est hors de question de cautionner des pays qui changent leur constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire, il est hors de question d'accepter de nos jours des gens qui viennent au pouvoir par coup d'État. Et donc pour ça, ils sont exclus de l'organisation. J'ai dit, mais bravo, bravo, ça va diminuer les dépenses de ces trois pays. Parce que l'Union africaine existe, parce qu'il y a des cotisations. Qu'est-ce que l'UA même apporte à l'Afrique? Qu'est-ce que l'Union africaine réellement apporte à l'Afrique? J'aimerais savoir ce que l'Union africaine apporte à l'Afrique. L'Union africaine n'apporte rien, je dis bien rien à l'Afrique. C'est un organe qui est manipulé par les grandes puissances. Cette décision ne vient pas d'eux-mêmes. Ça vient de quelque part. C'est des gens qui leur ont dit d'exclure ces trois pays, c'est tout. Mais si j'étais à la place de la Guinée, du Burkina et du Mali, j'allais être satisfait. Parce que non seulement ça réduit les dépenses du pays, parce que l'Union africaine, pour exister, les pays membres de cette organisation financent l'organisation en question. Est-ce que vous comprenez? Donc en voulant faire du mal aux Maliens, en voulant faire du mal aux Guinéens, en voulant faire du mal aux Burkinabés, eux-mêmes ils se font du mal. C'est le budget de l'UA qui va se réduire. Parce que la participation du Mali, la participation de la Guinée et la participation du Burkina ne vont plus faire partie du budget de l'UA. Est-ce que vous comprenez? Leur participation ne vont plus faire partie de cette organisation. Donc, non seulement ils se plaignaient pour dire qu'ils n'ont pas assez de budget. Voilà pourquoi ils sont incapables de créer une force commune pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Les Africains disent qu'ils n'ont pas un budget colossal pour pouvoir s'unir et créer une armée africaine capable de lutter contre les bandits, contre le terrorisme en Afrique. Et donc c'est pour ça qu'ils font appel aux Européens, c'est-à-dire à la France, aux Américains de venir les aider et tout. Et ce sont eux qui financent. Maintenant, vous avez un problème de financement. Soit disant que le budget n'est pas à la hauteur. Maintenant, c'est vous qui excluez certains pays qui participent. Je ne sais pas combien ils donnent par an pour l'existence de cette organisation, mais en excluant ces trois pays, mais vous réduisez votre budget annuel. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, comme vous avez commencé, mais poursuivez. Parce que ce n'est pas la fin, ce n'est que le début du commencement. Comme vous reprochez à ces trois pays
d'avoir accepté des jeunes à leur sommet. Et donc, pour vous, c'est inadmissible. Mais un autre pays africain peut subir le même sort. Donc, à chaque pays africain qui subit le même sort, vous allez exclure ce pays. Si quatrième pays subit le même sort, vous allez exclure cinquième pays. 10. Donc, imaginons que 10 pays font pareil. Dans toute l'Afrique, vous allez exclure ces 10 pays. Mais pour finir, vous-même, vous allez creuser la tombe de l'UA. J'ai dit vous-même, pour finir là, vous allez creuser la tombe de l'Union africaine. Parce que ces pays que vous allez exclure, à un moment donné, ces pays vont vouloir créer leur propre organisation pour contrer l'Union africaine. Ah mais oui, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Parce que ne pensez pas que les coups d'État sont finis. Non, 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 il y aura encore des coups d'État en Afrique. Il y aura d'autres pays qui vont subir ce même sort de coups d'État. Et donc, quand ils vont subir ce même sort, vous allez les exclure. Vous dites non, vous ne pouvez pas tolérer cela. Mais il n'y a aucun souci. Non seulement chaque pays qui subit un coup d'État, vous allez le suspendre. Donc, ce pays ne va plus financer l'UA. Et donc, du coup, le budget de l'UA va se réduire jusqu'à un moment donné, quand vous n'aurez plus de moyens totalement. Mais l'UA sera financé à 100% par l'Union africaine, par l'Union européenne. Ce qui va faire que vous allez avoir l'organe chez vous, mais les décisions ne seront pas prises par vous. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, quelles sont les conséquences? Les avantages, c'est que le Burkina ne va plus dépenser de l'argent pour mettre ça à la disposition de cette organisation. Donc, cet argent sera investi. Cet argent sera investi au sein du Burkina. Le Mali ne va plus gaspiller de l'argent pour financer une organisation quelconque africaine, appelée l'Union africaine. Cet argent sera investi au sein du Mali. La Guinée ne va plus gaspiller son argent pour dire qu'elle va financer une organisation qui lui est hostile. Dans la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas financer quelque chose qui te combat. Quand tu finances quelque chose, tu participes au financement d'une chose, c'est que cette chose-là t'est profitable. Cette chose-là ne te combat pas. Cette chose ne veut pas ton mal. Mais tu ne peux pas donner l'argent à une organisation qui, elle, a pour rôle de te détruire, de te nuire, de te sanctionner et détruire tes concitoyens. À partir du moment où cette organisation œuvre, manœuvre pour détruire tes concitoyens et nuire à ton pays, en ce moment-là, tu quittes cette organisation. Tu arrêtes de financer cette organisation. Et c'est ce que les Russes veulent faire. C'est ce que la Russie veut faire. La Russie a proposé une loi au sein de la Douma pour dire si l'ONU reste là à poursuivre les trucs, à soutenir les Occidentaux et à ne pas prendre en compte les intérêts de la Russie va couper son financement au sein de l'ONU et ne va plus reconnaître l'ONU en tant qu'organisation de maintien de paix dans le monde. Ainsi que d'autres organisations, l'OMS et d'autres organisations. Et donc, ça sera la fin. Ça sera la fin de l'existence de ces organisations. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous-même, vous faites du mal à l'UA et vous dites, non, vous êtes là sanctionné des pays. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. L'UA a déjà apporté quoi en Afrique? Vous avez déjà apporté quoi? Si ce n'est pas le chaos, le désordre. Maintenant, ce que j'aimerais bien dire, les conséquences, c'est quoi? En suspendant ces pays, bon, vous allez dire que ces pays ne sont plus membres de l'Union africaine. Et donc, les ressortissants déjà de ces pays, avant d'entrer dans un autre pays africain, doivent présenter leur passeport et chercher le visa pour voyager. Peut-être c'est ce que vous allez demander. C'est ce que vous allez demander. C'est-à-dire, si un Malien, un Burkinabé, un Guinéen, ils ont envie de voyager, soit ils veulent aller en Côte d'Ivoire, il leur faut dorénavant le passeport, plus le visa ivoirien pour effectuer un voyage. Parce que sans ça, ils ne peuvent plus voyager parce qu'ils ont été suspendus de cette organisation Union africaine qui permet la libre circulation des biens et du peuple. Est-ce que vous comprenez?
Donc, ils vont leur exiger cela. Mais ce n'est pas un souci. Ils demanderont le visa. Mais idem, en retour aussi, eux aussi, ils vont s'enrichir. Parce que si des concitoyens de certains pays africains veulent aussi voyager pour aller au Mali, les Maliens vont exiger aussi le visa. Ils veulent aussi voyager pour aller au Burkina, ils vont aussi exiger le visa. Pour voyager aussi pour aller en Guinée, ils vont exiger aussi le visa. Et comme ils ont été exclus de cette organisation, l'espace aérien malien, les autres avions des autres pays africains qui vont vouloir, parce que le Mali est un grand pays, a un très vaste territoire. C'est comme la Russie. Donc sanctionner le Mali, exclure le Mali de trucs de l'UA et vouloir faire saigner le Mali. Mais non seulement ça va faire saigner certaines compagnies aériennes de certains pays africains. Et je prends l'exemple du Mali, truc de la Russie. Quand les Occidentaux ont fermé leur espace aérien aux avions russes, et la Russie aussi a fait de même pour les avions occidentaux. Les avions occidentaux, pour aller en Asie, ils sont obligés de faire un grand détour. Plus 3 heures de temps encore sur les vols des compagnies occidentales qui veulent aller par exemple au Japon, en Corée et tout. Or, auparavant, il leur fallait de traverser l'espace aérien russe et puis ils étaient en Asie. Alors, aujourd'hui, ce sont les compagnies chinoises qui profitent. Je dis bien, ce sont les compagnies chinoises qui profitent parce que les citoyens de l'UE et les citoyens asiatiques, ils préfèrent les compagnies chinoises parce que l'espace aérien russe est ouvert aux compagnies chinoises. Donc, que les avions chinois quittent en Occident pour aller en Asie, ces avions traversent l'espace aérien russe tranquillement. Et donc, le vol, le temps de vol est réduit. Contrairement aux compagnies européennes qui ne peuvent pas traverser l'espace aérien russe, qui font un grand détour. Donc les gens, ils ne veulent pas s'asseoir dans l'avion pendant longtemps. Ils préfèrent prendre les compagnies chinoises. Donc aujourd'hui, les compagnies chinoises mènent la danse face aux compagnies occidentales. Et les PDG de certaines compagnies occidentales se plaignent déjà de la concurrence déloyale parce que la Chine mène maintenant la danse. Donc ça profite à la Chine. C'est ce qui va se passer. Je dis bien, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, l'espace aérien. Je prends l'exemple. L'espace aérien malien est ouvert au Maroc, puisque le Maroc n'a pas sanctionné le Mali. Entre le Maroc et le Mali, il n'y a aucun souci. Même si le Maroc fait partie de l'Union africaine, mais ils ont un lien très fort. Donc, un Marocain là, un Ivoirien qui veut aller en France ou bien en Espagne, on lui dit, ah, il y a 2 compagnies. Voilà la compagnie nationale ivoirienne. Voilà un Maroc. Tu veux aller en France. Mais comme la compagnie ivoirienne, la Côte d'Ivoire a un problème avec le Mali. Donc pour aller en France ou au Portugal ou en Espagne, la Côte d'Ivoire est obligée de prendre son vol, contourner des pays, puisque le Burkina fait partie maintenant, la Côte d'Ivoire ne peut plus traverser le Burkina aussi. Donc au Mali, Burkina, ça fait 2 grands espaces aériens que la Côte d'Ivoire ne va plus traverser. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Côte d'Ivoire sera obligée d'aller au Ghana. La compagnie ivoirienne Air Ivoire va aller au Ghana, du Ghana Bénin, du Bénin en train de contourner pour aller au Niger. Et du Niger, ils vont contourner pour aller en Algérie. De l'Algérie, maintenant, ils vont aller au Maroc. Après, ça fait assez de temps. Et les billets vont être chers. Donc les gens, quand ils vont voir un Maroc, ils voient qu'un Maroc, d'Abidjan, ça décolle. Ça traverse le Mali, Atia. Ça traverse le Mali directement au Maroc quand tu es en Espagne ou bien tu es en France. Tu préfères quoi? Et les tickets d'un Maroc sont moins coûteux. Mais tu vas aller chez un Maroc, au lieu d'aller te foutre dans Air Ivoire, qui va faire que tu vas t'asseoir sur des sièges d'avion. Ça va te faire mal pendant longtemps. Tu vas avoir sommeil, tu vas avoir coco. Le ticket te revient cher. Atia, mieux vaut
prendre un Maroc. Et donc, non seulement, ce n'est pas profitable pour nos compagnies. Ce n'est pas profitable pour nos compagnies. Donc, voici les conséquences des sanctions. Ne faites pas comme les Européens qui ont pris des sanctions contre la Russie et ça se retourne contre les Européens. C'est 3 grands pays. Hein. C'est 3 pays. On ne sanctionne pas parce qu'il faut sanctionner à l'aveugle. On ne sanctionne pas parce qu'il faut sanctionner à l'aveugle. Les Maliens aujourd'hui, les Burkinabés, mais c'est la Guinée qui devient riche suite à la politique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'auparavant, le port d'Abidjan et de San Pedro, c'est ça. Ce sont ces 2 ports-là qui accueillaient les marchandises du Mali, des Maliens et des Burkinabés. Mais vis-à-vis à la politique ivoirienne, ça fait que les Maliens et les Burkinabés, comme ce sont des pays qui n'ont pas de port, il n'y a pas de mer là-bas, ils envoient leurs marchandises maintenant en Guinée. Donc, M. Doumbia, qui est au pouvoir là-bas, ils seront riches. Mais le port guinéen fonctionne 24 heures sur 24 heures. Quand le Mali commande des choses, ça passe par la Guinée. Quand le Burkina commande des choses, ça passe par la Guinée. Mais quel était l'intérêt de la Côte d'Ivoire à faire une telle politique? Si des gens sont venus au pouvoir par coup d'État, est-ce que ça regarde la Côte d'Ivoire? Est-ce que... Quelles sont ces conneries? Donc nous-mêmes, nous Ivoiriens, on met en danger notre propre économie. Parce que les marchandises maliennes qui venaient dans les ports ivoiriens permettaient à la Côte d'Ivoire de gagner beaucoup d'argent. Ainsi que pour le Burkina. Mais maintenant, il n'y a plus d'argent. Les ports de la Côte d'Ivoire ne marchent plus comme ça marchait auparavant. On ne peut plus faire beaucoup d'économies. Donc je vois que Abidjan doit changer sa politique. Rassurer ses pays et chercher une très bonne cohabitation pour que la confiance revienne, en fait que ces pays puissent